acte 9, à partir du premier verset. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Jérusalem a l'air d'être la ville qui acceptait qu'on lie les enfants de Dieu. Mais gloire soit rendue au Seigneur pour Damas. Parce qu'à Damas, ça se passera différemment. Alléluia. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais ils mangent et ils boivent. Allez comprendre. Saul s'était retrouvé du jour au lendemain aveugle. Et Saul s'était dit, tant qu'il n'y a pas de solution, je ne mange pas et je ne bois pas. Ah. Toi, tu as cette situation qui perdure depuis des années. C'est toi qui as mangé, c'est toi qui aimes boire. Tu n'es pas au courant que Jésus lui-même a dit avec sa bouche qu'il y a des esprits qui ne partent que par le jeûne et la prière. Et Saul pratique ces 2 choses. Or, il y avait à Damas, verset 10, un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit 2 points. Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, my God. Car il prie. Il ne mange pas seulement. C'est pas seulement que le monsieur ne mange pas et puis il ne boit pas, mais il prie aussi. Donc, si tu ne manges pas et tu ne bois pas sans prier, rien ne changera. Alléluia. Car il prie. Car il prie. Et le Seigneur lui dit, lève-toi dans la rue qu'on appelle, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Peut-être que la solution n'est pas encore venue jusqu'à toi, parce que tu n'as pas encore commencé à prier. Peut-être que Dieu n'a pas encore parlé à quelqu'un te concernant, parce que tu n'as pas encore commencé à prier. Peut-être que Dieu n'a pas encore suscité un Ananias, parce que tu n'as pas encore commencé à prier. Est-ce que tu comprends que Dieu dit à Ananias, va dans la rue nommée la droite, va dans la maison de Judas et cherche. Peut-être que la solution ne te cherche pas encore, parce que tu n'as pas encore prié. Il a dit, va dans la maison de celui qu'on appelle Judas. Ne touche pas n'importe qui, mais cherche un nommé. Cherche un nommé Saul. My God. Peut-être que la solution ne t'a pas encore cherché, parce que tu n'as pas encore prié.
tu fais monter, bouscule Dieu de tel point que Dieu mandate les gens pour te chercher. Je vais lire différemment. Quand tu fais monter ta voix, my God, les esprits de la prière transportent ton problème. Et ça sonne dans l'oreille de Dieu comme quelque chose avec un haut-parleur. Et Dieu est fatigué, il dit, cherche qui m'appelle, qui m'appelle, qui m'appelle, qui m'appelle. Tant que tu ne pries pas, la solution ne te cherche pas. Je vais le dire différemment. Je pensais que c'était à nous de chercher la solution. En réalité, c'est à la solution de nous chercher. Parce que la solution est solution seulement pour régler les problèmes. Si on appelle ça solution, c'est parce que son travail, c'est de chercher où est le problème pour se révéler en tant que solution. Est-ce que tu comprends que ton travail, ce n'est pas de chercher la solution. Ton travail, c'est de prier pour que la solution te cherche. Ton travail, ce n'est pas de te battre ça et là pour chercher la solution. Ton travail, c'est de prier pour que le ciel mandate la solution et que la solution te cherche. Alléluia. Et le Seigneur lui dit 2 points. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie. Quand tu pries, le ciel te localise. Le ciel sait dans quelle ville tu es, dans quelle rue tu es, dans quelle maison tu habites. Quand tu pries, tu fais que le ciel détecte ton adresse exacte. Alléluia. Donc, prie. Dis à ton voisin, prie. Dis ça fort. Dis bien fort. Car il prie, virgule. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Oh! Donc parce qu'il prie, Dieu lui révèle le type de solution qui vient à lui. Dieu lui donne le nom de celui qui porte la solution. Dieu lui dit même ce que la solution doit exactement faire. Dieu n'est pas un Dieu test. Je vais faire ça, si ça marche, c'est que c'est bon. Si ça ne marche pas, je recommence, je fais ça, si ça marche, c'est que... Non, non, non. Si tu pries bien, Dieu te montre clairement c'est quoi la solution et qu'est-ce que la solution va faire dans ta vie. Non, non. Dieu ne veut pas que tu testes les solutions, mais Dieu veut que tu trouves la solution. Alléluia. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Verset 13. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, point virgule, et virgule. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, virgule, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, virgule, il tomba de ses yeux comme des écailles, virgule, et il recouvra la vue, point. Il se leva et fut baptisé. Le thème de mon message ce matin est le mécanisme de la vie. Dimanche dernier, le pasteur Gély a prêché sur... Et moi aujourd'hui, je prêche sur le mécanisme de la vie. Je vais rapidement définir ce que c'est qu'un mécanisme.
c'est une combinaison, un agencement de pièces, d'organes, montés en vue d'un fonctionnement. C'est un fonctionnement de ce qu'on assimile à une machine. Et moi, je viens dire que l'Église est une machine du royaume pour le bon fonctionnement du monde et de l'humanité. Alléluia. Et donc, si l'Église est une machine du royaume pour le bon fonctionnement du monde, ça veut dire que tous ceux qui constituent l'Église, je le dis différemment, toi, tu es une pièce maîtresse pour le bon fonctionnement de la machine. Si je parle d'une voiture, si Jésus-Christ est le moteur de la voiture, peut-être que toi tu es le levier de vitesse. Si Jésus-Christ est le moteur de la voiture, peut-être que toi tu es le volant. Ça veut dire que chaque élément a un rôle primordial et capital pour que la voiture fonctionne et qu'elle avance. Alléluia. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que toutes les personnes qui estiment qu'elles sont de Christ doivent comprendre que Dieu et elle, ce n'est pas suffisant. Le Dieu dont nous parlons n'est pas ce Dieu qui va t'encourager à être toi seul. Pourquoi? Parce que ton onction ne suffira pas. Je vais le dire différemment. Dieu tourne toi, pas pour toi, mais pour les autres. Dieu tourne toi, pas pour toi, mais pour les autres. Je ne sais pas quel type de Saint-Esprit te parle en te disant, ils t'ont trop blessé, reste à la maison. Ils t'ont trop fait de mal, ne va plus vers les gens. Non, 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 reste dans ton coin. Le Seigneur lui-même est ton Dieu, il est ton tour, il est ton... Je ne sais pas quel est ce type de Saint-Esprit. Parce que ce dont je me souviens, c'est que quand il descend dans la chambre haute, la première fois qu'il descend dans la chambre haute, qu'il descend sur des hommes, la première chose qu'il fait, c'est de les connecter aux autres hommes pour les attirer dans le royaume. Donc ton onction, ce n'est pas fait seulement pour toi, c'est d'abord pour les autres. Alléluia. Je parle du mécanisme de la vie. Et maintenant, je rentre dans mon propos. Des points que j'ai soulevés pour ce thème. Quand on parle de mécanisme de la vie, on parle de territoire contrôlé ou bien du contrôle des territoires. La Bible déclare que Saul de Tarse respirait le meurtre et la haine. Saul de Tarse s'en donnait à cœur joie à Jérusalem pour faire du mal aux chrétiens. Et j'ai envie de dire que si Saul faisait du mal aux chrétiens à Jérusalem, c'est parce que Dieu lui permettait de le faire. Mais crois-moi, ce n'est pas parce que tu as persécuté à Jérusalem que tu vas réussir à persécuter à Damas. Si Jérusalem était la ville qui décuplait ton onction de persécuteur, était la ville de la persécution, Damas était la ville de la conversion. Si à Jérusalem tu as persécuté, à Damas tu vas te convertir. Est-ce que tu comprends, my living God, que cet homme partait à Damas gandé comme ça, trop sûr de lui, il a fait des ravages à Jérusalem. Et il pensait faire des ravages à Damas. Sauf que Damas était déjà sous contrôle. Damas était déjà contrôlé. Et laissez-moi suggérer que peut-être que Damas était déjà sous contrôle de Christ. Parce que quand les chrétiens de Damas ont entendu ce qui s'est passé à Jérusalem, ils ont décuplé de prières pour monter une garde autour de Damas. Ce qui est grave, c'est que ce n'était pas un ange qui gardait Damas. Ce qui est grave, c'est que ce n'était pas un ange qui était aux portes de la ville de Damas. Hey! Ce qui est grave, c'est que ce n'était même pas une entité maléfique qui était aux portes de la ville de Damas. Mais c'était Jésus lui-même. Quand il arrive à Damas, la première entité que Saul rencontre, c'est Jésus. C'est
Jésus lui-même, donc, il arrive, tout de suite, il est stoppé dans sa course par Jésus. Pourquoi? Parce que Damas était un territoire sous contrôle. Quand on parle de mécanisme de la vie, Dieu contrôle les territoires. Je comprends pourquoi est-ce que lorsque Jésus arrive, tout est détaillé. Jésus ne doit pas naître en Judée, ni à Jérusalem. Il doit naître à Bethléem. Tout est déjà contrôlé. J'imagine, je veux suggérer ceci. Marie est enceinte et ils sont à Nazareth. Soudainement, Dieu crée un problème de recensement. Marie est obligée de partir de Nazareth jusqu'à Bethléem, enceinte. Elle n'a pas fait comme nous autres. Oh, comme je suis enceinte, Dieu sait, je ne peux pas me déplacer. La grossesse, ce n'est pas une maladie. Alléluia. Oh, je ne peux pas. Non. Marie est partie. Pourquoi? Parce que les esprits de Bethléem savaient que le Sauveur naîtrait à Bethléem. Je vais le dire mieux. La terre même de Nazareth savait qu'elle n'était pas habilitée à recevoir la naissance du Sauveur. Donc, les esprits eux-mêmes se mettent en mouvement, poussent Joseph et Marie à Bethléem. Quand ils arrivent à Bethléem, soudainement Marie a des contractions. Jésus sent que la terre, il entend ce son qui dit le roi est là, c'est maintenant, le roi est là. Jésus commence à pousser parce que c'est ici qu'il doit naître. Le territoire est contrôlé, miné, est prêt à recevoir le Christ, à recevoir la naissance du Christ. Recevoir le Christ qui marche et recevoir le Christ qui naît, c'est deux choses différentes. Parce que la guerre c'est d'empêcher la naissance. La base des bases c'est d'empêcher que la naissance se fasse. Donc Nazareth n'était pas habilité à combattre les entités qui combattaient la naissance. Mais Bethléem si. Pourquoi? Parce que le prophète Ésaïe a prophétisé. Il a libéré une parole prophétique. Bethléem était obligé d'être robuste. Bethléem avait été empuissanté par la prophétie du prophète. Voilà pourquoi Bethléem était la ville qu'il fallait. Contrôle. On parle de mécanisme de la vie. Contrôler les territoires. Est-ce que vous voyez que les bergers ne sont même pas au courant? Qu'est-ce qui se passe? Les anges arrivent, ils chantent. Quand n'était-il pas capable de chanter à Nazareth ou à Jérusalem? Les anges arrivent, ils chantent. Aux bergers, ils disent vous ne savez pas qu'un sauveur vous a été donné, que le sauveur est né. Et je me demande, est-ce que le ciel n'a-t-il pas permis, laissez-moi poser cette question, que Jésus naisse à Bethléem? Parce que l'une des premières personnes, la catégorie de personnes qui devaient le savoir en premier, c'était les bergers. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que Jésus-Christ est finalement le... Je ne sais pas pour vous, mais la parole me dit. Je ne sais pas pour vous, mais moi la parole me transperce. My God, est-ce que vous réalisez que les anges ne sont pas allés chanter à l'oreille du roi, mais à l'oreille des bergers? Je dis qu'on parle de territoire contrôlé. Lorsque Dieu veut susciter un homme, ça commence toujours par un territoire
Donc les territoires dans lesquels Dieu nous envoie ne sont pas neutres. Nous pouvons les influencer pour le royaume. Et nous devons les influencer pour le royaume. Saul a réussi à persécuter les chrétiens à Jérusalem parce que Jésus lui avait permis. Alléluia. Jésus avait lâché un peu du lest, disant, allez-y, vas-y. Je veux suggérer que à Jérusalem, Jésus a laissé la haine de Saul de Tarse augmenter. La Bible déclare qu'il respirait encore. C'est écrit encore. Ça veut dire que le encore, j'ai l'impression que Dieu est en train de dire qu'il arrivera un moment où il ne respirera plus ça. Mais c'est pendant qu'il respirait encore que la haine augmentait. Pourquoi? Peut-être que Jésus voulait que sa mesure de haine augmente pour que quand il ferait naître l'amour dans son cœur pour le royaume et pour Jésus, la dimension d'amour soit égale ou plus que la dimension de haine. Mon Dieu, qu'est-ce que j'essaie de dire? Mon Dieu, si on t'a écrasé, on t'a fait du mal, on t'a trop blessé, on t'a trop critiqué, quand Dieu va te relever, que la dimension qu'il te donne, la dimension d'amour qu'il te donne, la dimension de détermination qu'il te donne, augmente au-dessus des blessures, de la haine que tu as vécue. Je parle de mécanismes de la vie. Alors que je parle de territoire contrôlé, je parle de territoire terrestre, mais je parle aussi de territoire corps. Notre corps est un territoire. Si nous sommes une pièce maîtresse dans le mécanisme de la vie pour le bon fonctionnement de la machine du royaume, alléluia, notre corps aussi doit être sous contrôle divin. Je comprends pourquoi. Lorsque l'apôtre, Saul le persécuteur, arrive à Damas, la première chose que Jésus fait, il éteint la lampe de son corps. Il neutralise sa vision. Parce qu'il faut qu'il prenne possession, qu'il contrôle le corps entier de Saul. Voici ce qui se passe. Jésus arrive, la lumière éblouit Saul. Saul tombe au sol. My God, il y a des gens qui veulent voir Dieu, mais ils ne savent pas que se rapprocher de Dieu les aveugle. Il y a des gens qui veulent voir Dieu, qui poussent. Parfois même c'est par la haine. Ils poussent. Et puis quand Dieu dit, ah bon, tu es arrivé au bout, Dieu se révèle à toi. Il t'aveugle. Pourquoi? Pour que tu sois non seulement dépendant de lui, que tu fonctionnes en fonction des autres, mais aussi parce qu'il y a un Ananias qui doit se révéler. Contrôle du territoire corps. Dieu prend la chose même qui peut faire fonctionner le corps, la lampe. La Bible déclare que les yeux sont la lampe du corps. Dieu éteint la lampe de Saul. Saul est aveuglé. Et il n'a pas le choix. Jésus lui dit, lève-toi. Ça, il peut se lever. Entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Ce qui est grave, c'est que pendant que Saul et Jésus discutaient, la Bible déclare que ceux qui étaient autour entendaient la voix, mais ils ne voyaient pas. Donc dans le mécanisme de la vie, il y en a qui peuvent voir Dieu et il y a d'autres qui ne peuvent pas le voir, mais qui peuvent seulement l'entendre. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que si tu n'as pas de vision, tu n'as pas vu, c'est pas grave. Concentre-toi, tu peux entendre. Alléluia. L'œil est important, mais l'oreille aussi est primordiale. Parce que quand on entend, on peut dire ce qu'on a entendu. Alléluia. Ceux qui étaient avec Saul et qui entendaient la voix étaient aussi capitaux, parce que sans eux, Saul ne serait pas rentré à Damas. Alléluia.
Amen. Et donc il transporte cet homme à Damas. Dieu éteint la lampe de Saul. Et je me suis arrêtée et j'ai dit, Jésus, je ne te comprends pas. Il dit, oui, pourquoi Mildred? Parce qu'il m'appelle Mildred. Je lui dis, mais fin, c'est toi qui as créé le problème là. C'est toi qui as aveuglé Saul. La Bible me dit que quand tu te baladais à Jérusalem, tu faisais que les aveugles recouvrent la vue. Comment se fait-il que ce jour-là, tu laisses Saul aller comme ça aveugle? Tu lui dis rentre. On te dira quoi faire. Oh, je me suis dit que Seigneur Jésus, quel était le type de personne qui a transporté Saul jusqu'à Damas? Est-ce que vous comprenez que ces gens l'ont transporté dans une rue qui s'appelle la droite, dans la maison d'un certain Judas? Christ n'est-il pas à la droite de Dieu? Christ n'est-il pas le lion de la tribu de Judas? Quels sont ce type de personnes qui emmènent Saul justement pile poil dans le sein de Christ? Je me dis que mais en fait ils allaient avec Saul pour persécuter, mais c'était des éléments à qui Dieu avait transmis une certaine révélation poussée. Ce qui fait que quand Dieu parle à Ananias, il donne un détail précis. Mais Saul en question est à ma droite. Saul en question est à l'intérieur de moi qui suis le lion de la tribu de Judas. Donc Ananias, toi qui es en communion, en communication avec moi, tu vas forcément rapidement le retrouver parce que il est en moi le lion de Judas. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que parfois, pour que la bénédiction que vos problèmes, que votre situation, que votre cécité ne vous éloigne pas de la droite, mais qu'elle vous rapproche de la droite. Que votre cécité, que votre difficulté, que votre problème, ne vous éloigne pas du lion de la tribu de Judas, mais qu'elle vous en rapproche. Pourquoi? Parce que le problème de Saul, ce n'était pas la panthère du Gabon ou je ne sais pas quel autre totem d'un pays qui pouvait le régler, mais c'était le lion de la tribu de Judas qui pouvait le faire. Je parle toujours de mécanisme de la vie. Donc l'esprit, ces gens remplis de révélations emmènent Saul justement à cet endroit-là. Donc Christ l'aveugle pour qu'il apprenne à dépendre non seulement de lui, Jésus, mais qu'il apprenne également à fonctionner avec ceux qui entendent et ceux qui ont une onction supérieure au fait d'entendre, ceux qui parlent. Ananias entendait Jésus. Ananias pouvait parler avec Jésus parce que ces gens ont entendu la voix de Jésus mais n'ont pas pu se mêler de la conversation. Mais quand Jésus va vers Ananias, non seulement il parle à Ananias, Ananias entend, Ananias aussi peut répondre. Ce type de personne, c'est cela, my God, que Dieu utilise pour réveiller des sols. Non, que Dieu utilise pour transformer des sols en Paul. Ce type de personnes, ce sont eux qui ont été habilités, qui ont été mandatés pour imposer les mains à Saul, afin que Saul parte de Saul à Paul. My God, j'explique, je vais le dire différemment. Hey, Ananias a discuté avec Jésus. Ananias a entendu Jésus et Ananias a discuté avec Jésus. Je pousse. Dieu parle, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu se sert de ses mains et de la poussière du sol pour fabriquer Adam. Jésus arrive comme s'il disait à Ananias, faisons Saul. Comme s'il disait à Ananias, faisons Paul.
Voilà pourquoi hey, Dieu ne dit pas à Ananias, my living God, Saint-Esprit, viens à mon secours. Dieu ne dit pas à Ananias, prêche-lui la parole. Non, 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 non. Dieu ne dit pas à Ananias, compatis pour lui. Non, 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 non. Jésus lui dit, tu iras. Tu te serviras de tes mains. Tu lui imposeras les mains, my God. Fabrique un autre homme. Fabrique, faisons Paul à notre image. Faisons Paul. Transformons-le. Ce qui se passe, c'est que quand les mains d'Ananias se posent sur Saul, my God, la Bible déclare qu'il recouvrit la vue. Mais le Saint-Esprit, il fut rempli de l'Esprit. Quand Dieu a touché Adam avec ses mains, il a fabriqué Adam. Adam avait toujours les yeux fermés. Après, Dieu a libéré l'Esprit et les yeux d'Adam se sont ouverts. Adam est devenu une âme vivante. Je parle du mécanisme de la vie. Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui aux Ananias? Ananias, quand j'ai lu la Bible, j'ai entendu parler de ton nom une seule fois. Juste dans ce chapitre où tu as fabriqué Paul. Ananias, quand j'ai lu la parole, j'ai entendu Jésus te dire, va toi Ananias, avec le don que tu estimes que c'est un faux don là. Va fabriquer un homme. Ananias, toi tu lui imposeras les mains et c'est lui qui ira dans les nations parler au roi. Ananias, je t'aime pourquoi? Parce que tu n'as pas été jaloux. Tu n'es pas rentré en concurrence. Tu as entendu ce que Dieu disait sur Saul. Tu ne t'es pas dit, oh, moi je suis chrétien depuis, moi je te sers depuis, pourquoi c'est pas moi qui dois aller prêcher dans les nations, prêcher au roi? Pourquoi c'est celui-là qui persécutait? Non, 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 non. Ananias, tu as compris que tu es une pièce maîtresse. C'est vrai que toi tu ne vas pas dans les nations, mais si toi tu ne fabriques pas Saul, tu ne le transformes pas de Saul en Paul, tu ne le transformes pas de Saul de Tarse en Paul, aucun roi n'entendra parler de Christ. Oh, Ananias, ton ministère est bien plus grand que ce que tu vois. Ananias, si tu te lèves pour interpréter une vision, si tu te lèves pour prier pour quelqu'un, si tu te lèves pour intercéder pour quelqu'un, Jésus pourra aller devant les rois parce que tu as prié pour lui. Jésus pourra aller devant les nations parce que tu as prié pour lui. Ananias, ne rentre pas dans un esprit de concurrence. Ananias, n'envie pas Paul parce que Paul n'existe pas si toi tu n'es pas Ananias. Non, 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 non. Sans la gloire de Dieu, je ne prêcherai pas. Sans la gloire de Dieu, yeah. Je parle du mécanisme de la vie. Ananias comprend qu'il est aussi important que Saul. La rencontre de Paul avec Dieu entraîne une perte de vue, une perte de la vue pour que Saul devienne dépendant de Dieu, mais aussi fonctionne avec les autres. Dieu suscite un Ananias pour que Paul recouvre la vue. Dieu a aveuglé Saul pour qu'une onction soit suscitée dans la vie d'un autre. Tant que Saul n'est pas aveugle, Ananias ne sait pas qu'il peut ouvrir les yeux des aveugles. Et tant qu'Ananias résiste, parce que quand Jésus lui dit va parler à Saul, Ananias rejambe, il dit non, cet homme est un persécuteur de l'église. Ananias, aujourd'hui tu ne fais plus rien parce que tu as entendu dire quelque chose sur l'autre.
je ne peux pas faire parce qu'ils ont dit ceci, ils ont dit cela, ils ont dit ceci. Ananias a entendu des choses qui ont fait qu'il conteste la parole de Jésus. Ne rentre pas dans ce piège. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il n'y ait aucune autre parole plus puissante que la parole de Jésus. Non, je le dis différemment. Je prophétise maintenant que tu ne seras pas exposé à quelque chose qui va neutraliser ton onction. Non, tu seras plutôt exposé à la voix du Maître qui va décupler ton onction dans le nom de Jésus. Ananias entend la parole du Seigneur. Et Ananias réalise que donc lui, il a une onction pour ouvrir les yeux. Puisqu'on parle de mécanisme de la vie. Je veux dire, il y a donc le contrôle des territoires. Alléluia. Mais il y a aussi des vies mandatées. Dieu mandate Ananias. Dieu mandate la vie d'Ananias pour que la vie de Saul prenne vie. Alléluia. Et une fois que la vie de Saul a pris vie, quand Paul est né, quand Paul est revenu à la vie, quand Ananias a libéré l'onction qu'il avait à l'intérieur de lui pour allumer la lampe de Paul, Paul a vu sa vie être mandatée. Maintenant, je veux parler au Paul. Soyez vigilants. Dieu va créer une cécité dans vos vies. Parce que la façon par laquelle vous fonctionnez n'est pas la bonne. Dieu va éteindre votre lampe. Mais vous allez voir des petits Ananias arriver. Et si vous n'avez pas vu dans l'esprit, gloire à Dieu, Dieu a fermé les yeux de Paul. Parce que peut-être que Saul voyait trop. Les chrétiens, ils les voyaient physiquement comme des blasphémateurs. Comme ces gens qui veulent apporter une mauvaise doctrine. Dieu a dit, je vais fermer tes yeux physiques pour ouvrir un peu tes yeux spirituels. Il est aveugle physiquement, mais c'est justement là qu'il voit très clairement. C'est dans sa vision qu'il entend le nom d'Ananias, qu'il voit Ananias. Il voit Ananias lui imposer les mains. Alléluia. Saul, fais attention. Le petit Ananias que tu vois a la capacité, il a un brasier à l'intérieur de lui pour allumer ta lampe. Ne le méprise pas. Parce que si Jésus pensait qu'Ananias était inutile, il n'allait pas laisser Paul rentrer aveugle à Damas. Mais Jésus a donné l'allumette ou le briquet ou le brasier ou le flambeau, j'en sais rien, à Ananias pour allumer la lampe de Paul. Et ce qui se passe, c'est que quand Ananias rentre en connexion avec Paul, Ananias comprend que le problème de Saul a déclenché son onction. Il y a des problèmes autour de vous pour déclencher votre onction. Si on parle de mécanisme de la vie, il y a des problèmes qui vont être suscités afin de déclencher votre onction. Il y a aussi des problèmes que vous allez vivre pour que les onctions des autres soient déclenchées. Ce qui se produit, c'est que lorsqu'Ananias vient, Ananias fait exactement ce que Jésus lui a dit. Il n'ajoute rien d'autre. Alléluia. Il ne fait pas comme nous aujourd'hui. Je lis la parole et regardez ce qu'Ananias fait. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. C'est ce que Jésus lui a dit. Alléluia. En disant 2 points. Saul, mon frère. Oh, mon frère, pas mon fils spirituel. Ce n'est pas parce que tu m'as imposé les mains
que tu es habilité à être mon père. Ce n'est pas parce que tu as prié pour moi et ça a marché que tu es maintenant ma mère spirituelle. Non. Et ce n'est pas parce que tu as prié et ça a fonctionné que toi aussi tu vas dire, oh, mon Dieu, ah, il a recouvré la vue à cause de mon onction. Moi aussi je vais prêcher. Non, Dieu a dit clairement, Ananias, toi, tu imposes les mains, tu pries pour lui, tu l'introduis devant les gens. Et celui qui va prêcher, c'est Paul. Mais le problème avec les Ananias d'aujourd'hui, ils font les Facebook Live. Dieu m'a parlé, le Seigneur m'a révélé quelque chose vraiment. Connectez-vous, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Non. Les Ananias ne prêchent pas. Les Ananias intercèdent pour que les Paul prêchent et que les rois et les nations se convertissent. Ananias, tu dois être dans le secret, intercéder pour que Paul fasse le live Facebook. Ananias, c'est ça ton rôle. Toi tu pries et Paul prêche. Toi tu intercèdes et Paul fait les lives Facebook. Toi tu intercèdes et Paul fait les grandes conférences. Toi tu intercèdes et Paul va rencontrer les présidents et les rois. C'est ça ton rôle. Et Saul, Paul, laisse Ananias t'introduire. C'est ça le mécanisme de la vie. Le moteur de la voiture a démarré. Mais si la boîte de vitesse ne va pas à première vitesse, la voiture n'avance pas. Alléluia. Saul, Paul, laisse Ananias faire son travail. Ananias, s'il te plaît, fais aussi ton travail. Dans cette histoire de mécanisme de la vie, un problème déclenche une onction. Une onction déclenche une autre onction. Alléluia. Amen. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Alléluia. Peut-être que la gloire de Dieu ne se manifeste pas quand tu fais les choses spirituelles parce que tu ne fais pas ce que Jésus te demande de faire. Parce que Ananias a fait exactement ce que Jésus lui a dit de faire. Tu imposes les mains, il va recevoir le Saint-Esprit et les écailles vont tomber. Alléluia. C'est ce que Ananias a fait. Quelque chose de très simple. Jésus m'a dit de faire, je fais, j'impose les mains et tout ça marche. Mais toi, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup jeûné, tu es venu à l'église, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ma soeur, mon frère, je dis, je ne prêcherai pas sans la gloire de Dieu. Je ne chanterai pas sans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste seulement quand on fait exactement ce que Dieu dit de faire. C'est-à-dire que si tu n'as pas été appelé à balayer ou à chanter, toi c'est chanter que tu veux chanter que tu veux chanter, mais tu n'as pas le truc. Toi ta chose c'est transporter le sac du pasteur. Transporte. Toi ta chose c'est nettoyer les toilettes. Nettoie. C'est là-bas que la gloire de Dieu va se manifester et va exploser dans ta vie. Alléluia. Ananias a fait quelque chose de simple. Vous savez quoi? Il a obéi. L'obéissance déclenche la grâce. L'obéissance déchire le ciel et la gloire tombe. Alléluia. Faisons quelque chose de simple. Obéissons. Je disais que dans le mécanisme de la vie,
Les territoires sont contrôlés. Les vies sont mandatées. Les onctions sont mises en connexion les unes avec les autres. Mais les vies également sont changées. Alléluia. Et les hommes de destinée sont déclenchés. Alléluia. Ça veut dire que tu ne peux plus vivre seulement pour toi. Alléluia. Tu ne peux plus exister seulement pour ta seule personne. Amen. Parce que la machine doit continuer de fonctionner. Alléluia. Et pour que la machine continue de fonctionner, tu dois respecter, si c'est le corps, faites-moi confiance. Je vous assure, votre doigt n'a pas envie de faire du mal à l'œil. Qui s'est déjà levé lui-même et puis dit, j'ai envie de faire du mal à mon œil et il cogne? Personne. Vous n'avez pas remarqué? Même quand les pieds ont trébuché, ce que les mains essaient de faire, c'est de faire en sorte que le corps ne tombe pas. Est-ce que vous voyez? Quand vous avez, par exemple, vous êtes mordu la langue, vos mains vont chercher rapidement de l'eau pour boire, n'est-ce pas? Votre cerveau réfléchit, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas avoir moins mal? C'est ça le fonctionnement du mécanisme de la vie. Alléluia. Ça veut dire qu'aucun Ananias ne veut tuer un Paul. Aucun Paul ne veut éteindre un Ananias. Alléluia. Parce que chacun est bien conscient que si Ananias meurt, il n'y aura plus de Paul. Chacun est bien conscient que si Paul meurt, c'est fini, les rois vont mourir et aller en enfer. Alléluia. La génération du corps que nous sommes, du corps de Christ, s'il vous plaît, acceptez ce que Jésus dit de vous. S'il vous plaît, positionnez-vous chacun dans son couloir. Faites exactement ce que Jésus dit. Si ton don, c'est d'entendre, entends, mais ne pas interpréter les rêves. Si ton don, c'est de voir, ne va pas dire ainsi parle l'Éternel. Raconte ce que tu as vu. Et puis celui qui a reçu l'onction pour interpréter va interpréter. Oh. Si même le païen Pharaon a vu le rêve, et il a cherché, j'ai le don des visions, je ne mens pas, j'ai vu. Mais qui peut m'interpréter? Un Joseph est venu interpréter. L'Égypte a roulé. L'Égypte a fonctionné pendant 7 ans de famine. On ne force pas les dons. Et on n'invente pas les dons. On a le droit de demander et d'aspirer aux dons. Alléluia. Mais quand il vous a donné, il vous a donné. Ne te dis pas que parce que moi je veux aussi imposer les mains et que les aveugles voient. Peut-être que toi ton truc c'est pas imposer les mains. Toi ton truc c'est prêcher puis les gens sont choqués et ils veulent changer. Tu prêches et puis les gens sont choqués, ils veulent ressembler à Jésus. C'est ça ta chose. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, tu m'as déposé sur un territoire. Ce n'est pas en vain. Je veux être concentré afin que tu contrôles ce territoire. Que ma présence dans ce territoire attire ta présence. Alléluia. Que ma présence dans ce territoire neutralise tout esprit maléfique qui pourrait empêcher des Pauls de naître et des Ananias de se mouvoir. Élève ta voix et prie maintenant. Prie, prie, prie.
Prie bien, prie bien. Vas-y, 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 élève ta voix et prie. Seigneur, je demande ta grâce. Je demande que le territoire dans lequel tu m'as posé, Seigneur, soit contrôlé par toi. Contrôlé par toi à cause de ma présence. S'il te plaît, Père, envoie tes anges à cause de ma présence, s'il te plaît. Je refuse maintenant que tout esprit maléfique qui pouvait se mouvoir, Seigneur, puisse se mouvoir librement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse ces choses. Je demande que la puissance de Dieu se manifeste dans le territoire dans lequel tu m'as positionné. Oh Dieu, je suis peut-être positionné dans ce territoire pour donner la vie au Paul. Je suis peut-être positionné dans ce territoire pour rencontrer des Ananias. Jésus, Jésus, je demande ces choses. Je demande ces choses. Et je les obtiens. Et je les obtiens. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mama, 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 oh, 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 oh. Je réalise que le problème de Paul a déclenché l'onction d'Ananias. Alléluia. Je réalise que l'onction d'Ananias a déclenché l'onction de Paul. Non, je le lis différemment. Le problème de Paul a déclenché l'onction d'Ananias et l'onction d'Ananias a déclenché le destin de Paul. Est-ce que tu peux maintenant prier? Dire Seigneur, quels que soient les problèmes que je vais rencontrer, oh Dieu, je prie que ces problèmes déclenchent l'onction que tu as mise en moi. Au nom de Jésus, vas-y, élève ta voix maintenant. Vas-y, 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 prie, prie. Que ces problèmes déclenchent l'onction que tu as mise en moi. Malekete le braïsata, lekete shema mama mama, le braïsata. Ces problèmes doivent déclencher l'onction que tu as mise en moi, que tu as mise en moi. Lekate le mande braïsa, le delebro soto, l'otoloboso. My God. Je cherche des problèmes. Je cherche des problèmes, non pas qui tuent, mais qui déclenchent l'onction. Je cherche des problèmes, non pas qui tuent, mais qui relèvent le destin. Prie maintenant, Seigneur. Cette situation ne me tuera pas, mais elle déclenchera mon onction. Cette situation ne m'assassinera pas, mais elle réveillera le géant que je suis. Élève ta voix et prie. Cette situation, cette difficulté ne me tuera pas, non, 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 non. Mais elle réveillera l'héroïne que je suis. Elle réveillera la guerrière que je suis. Elle réveillera le guerrier que tu es. Elle réveillera le prédicateur, la prédicatrice que tu es. Ton destin va se révéler par ces difficultés. Dans le nom de Jésus. Les mains de Rebosoto, les kate à maman, c'est les kedebrosa, les maman, maman. Jésus apparaît à Paul. Paul le voit et Paul l'entend et Paul peut discuter avec vous. Dimension apostolique. Dans cette situation, ceux qui accompagnent Paul peuvent entendre Jésus. Dimension d'intercesseur et de prophète. Dimension prophétique. Cette situation fait qu'Ananias s'est rendu capable de manifester le don de miracle. Dimension et de remplir du Saint-Esprit Paul et dimension évangélique. Nous allons prier. Seigneur, nous demandons les dons dans l'église. Seigneur, tu as donné les hommes, les uns comme prophètes, apôtres, docteurs, pasteurs, pour les
l'édification du corps. Mais nous savons aussi qu'il y a d'autres dons. Dons de discernement des esprits, dons de la prophétie, dons de paroles de sagesse, dons de discernement des esprits, my God. Dons de miracles, dons de guérison. Vas-y, élève ta voix et prie. Nous déclenchons les dons parce que sans la gloire de Dieu, je ne prierai pas. Sans la gloire de Dieu, non, je ne chanterai pas. Sans la gloire de Dieu, je n'invoquerai pas. Sans la gloire de Dieu, oh, je ne chanterai pas. Demande les dons, demande les dons. Sans la gloire de Dieu, non, non, je ne chanterai pas. Sans la gloire de Dieu, je ne prierai pas. Sans la gloire de Dieu, je ne n'invoquerai pas. Sans la gloire de Dieu, je ne chanterai pas. Sans la gloire de Dieu, demande les dons. Les dons, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Demande maintenant. Réveille les dons. Le don de prophétie qui s'était éteint en toi doit reprendre vie. Le don de discernement des esprits qui s'était éteint en toi doit reprendre vie. Le don de parole de sagesse, le don de parole de connaissance doit reprendre vie. Demande que les dons se déclenchent. Déclenche le don. Elle est là. Sa gloire. Elle est là. Hey. Elle est là. Hey. Elle est là. Sa gloire. Sa gloire. Elle m'inonde. Yeah. Sa gloire. Elle transforme. Elle me change. Yeah. Elle est là. Yeah. Réveille le don à l'intérieur de toi. Réveille le don d'intercesseur. Réveille le don de prophétie. Réveille le don de discernement des esprits. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Quand Jésus révèle sa gloire à Paul sur le chemin de Damas alors qu'il rentre dans la ville, Paul a la capacité de discerner. Qui lui parle, c'est le Seigneur. Demande à Dieu, my God. Demande à Dieu, my living God. Parce que Paul a discerné que celui qui lui parlait, c'était le Seigneur, qu'il a pu dire, qu'est-ce que je dois faire? Si tu ne discernes pas que l'esprit qui te parle, c'est l'esprit de Dieu. Si tu ne discernes pas que l'esprit que tu vois, c'est le Seigneur, tu ne sauras pas poser les bonnes questions. Voilà pourquoi tu vas prier, afin que le don de discernement des esprits te soit communiqué. Est-ce que tu veux bien prier? La gloire de Dieu est là pour ça aussi. La gloire de Dieu est là pour ça aussi. Nous passons à côté parce que nous ne savons pas reconnaître